Bonjour à tous, je vous retrouve pour la partie 3 de mon haul Corée du Sud Japon. Et j'espère pouvoir finir de tourner ce haul parce que je n'ai plus de mémoire de stockage. Donc j'ai acheté chez Uniqlo un sweatshirt gris comme ça, clair. Il est vraiment basique mais la matière est vraiment très agréable, très qualitative. Oups, pardon, j'ai touché le trépied. Je l'ai payé, je l'ai pris en L pour être bien confortable et je sais plus combien je l'ai payé. Ah oui, 1990 yens hors taxe. Donc voilà, ce petit achat. J'ai pas fait beaucoup d'achats de vêtements, donc je vais pouvoir le mettre. Ensuite, un autre vêtement. C'est de chez Gu. Gu, ça fait partie du groupe Uniqlo, mais c'est comment dire, c'est la gamme en dessous, voilà. Donc j'ai pris un autre sweatshirt gris comme ça avec un capuche, donc celui-ci sans fermeture éclair. Et en fait la particularité de ce sweatshirt, c'est que il est très large, plus long derrière que devant. C'est presque comme une tunique en fait. Et celui-ci, je l'ai payé 1990 yens aussi, hors taxe. Et je l'ai pris en taille M, parce que sa taille est déjà grand. Donc voilà, ça c'est pour traîner à la maison, par exemple comme aujourd'hui. Ou même sortir, hein, pourquoi pas. Ensuite, j'ai encore quelques achats cosmétiques. Donc j'ai acheté chez Don Quijote de chez Sana. J'ai pris la brume au collagène Adanomi. Bon, c'est une brume qui est connue, que j'ai déjà achetée. Je crois en 2015 probablement, ou peut-être sur internet, je ne sais plus. Et voici, je l'ai racheté. Je suis devenue très fan des brumes hydratantes. Donc voilà. Et collagène, ça me fera beaucoup de bien. Ensuite, j'ai acheté ce produit. C'est de chez Adalabo, dans la gamme Gokujin. Et je l'ai acheté parce qu'en fait c'était une édition limitée. C'est une lotion ou un tonique qui est assez liquide mais qu'il faut appliquer avec les mains. Vous voyez comme ce qu'elle fait la dame là sur l'image. Et on tapote gentiment, on fait pénétrer gentiment. Et c'est la gamme hydratante, voilà. Donc c'est la première fois que je le teste parce que j'ai jamais testé. Voilà. Ensuite, j'ai gagné dans les machines, comment ça s'appelle, les UFO Catcher. C'est les machines avec pince où on peut gagner des petits goodies comme ça. Comme j'aime bien ce personnage qui est Gudetama, c'est un œuf paresseux, c'est un dessin animé japonais. Je l'ai eu pour 5 yens, oui. Je l'ai eu du premier coup en fait, j'ai vraiment eu du bol. Parce qu'on a joué par la suite dans ces machines-là avec mon mari et on a vraiment eu du mal à attraper quoi que ce soit. Donc voilà, contente d'avoir eu le Gudetama au jeu de trap-trap. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai fait beaucoup d'achats chez Daiso au Japon. Et ça je crois que je ne l'ai pas acheté chez Daiso, non. Ça pardon, je l'ai acheté chez Don Quijote. C'est des pansements avec de l'hydratation, je pense AHA, c'est de l'acide pour exfolier. Et là je vois de l'aloe vera. Et de ce que je comprends, c'est Moisturizing Plaster. Voilà, c'était écrit en anglais. C'est parce que j'ai compris que c'était hydratant. J'en ai testé un ou deux au Japon. Et c'était plutôt pas mal. Donc ça, je pense que je vais le mettre le soir après la douche sur mon talon. Et hop, je mettrai une chaussette par-dessus parce qu'il fait froid maintenant. Et voilà, il y en avait 6. Plutôt pas mal. C'est pas non plus sensationnel. Donc ensuite, chez Daiso, j'ai acheté des masques comme ça pour les pieds. Je dois en avoir encore un. J'avais dû en acheter 5 et j'en ai utilisé quelques-uns. Et ça, je pense pas que je vais en faire de sitôt parce que ça rafraîchit et il fait froid maintenant en ce moment ici. Donc je ne pense pas utiliser. Ensuite, j'ai acheté pas mal de choses chez Daiso. Ah non, attendez. Il y a encore quelque chose qui n'est pas Daiso. C'est chez Muji. J'ai acheté ce thé vert au yuzu. J'aime bien le yuzu.
Et il y avait ces petits voilà, sachets comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne me rappelle plus combien ça m'a coûté, mais voilà. Je me suis fait un petit plaisir. J'avais acheté aussi du chocolat que j'ai mangé dans la cuisine. Maintenant, je crois que tout le reste, c'est Daiso. Alors, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y en a plein et que j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, chez Daiso, j'ai acheté donc Gudetama, l'œuf paresseux, voilà. J'ai acheté en taille M des sacs, ce qu'ils appellent des sacs de shopping, je crois. Shopping bag, voilà. Donc voilà, c'est... Je sais pas ce que je vais faire avec, mais... Voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, il avait des petits ziplockers comme ça. Il y en a trois pièces. Voilà, sous forme de pot de confiture. J'ai trouvé ça sympa. Donc chez Daiso, c'est 100 won l'article, donc ça fait un peu moins d'1 euro. 100 yens, pardon. Et donc j'ai pris aussi des shopping bags en taille S. Voilà, j'ai pris un peu tout ce qui était Gudetama dans ma folie Gudetama. J'ai acheté ces coloring cap, hair coloring cap. C'est des capes en plastique qu'on met comme ça sur les épaules pour ne pas se salir, se tacher quand on se fait des colorations pour les cheveux. Il y en a 5, donc Daiso. Ensuite, ah ça c'était à l'aéroport. D'ailleurs il y a le prix dessus. Donc vous voyez 100 yens. C'était des masques, c'était pour dans la précipitation parce qu'on avait notre vol assez rapidement. On n'a pas trop eu le temps de faire le tour du duty free. Et j'ai acheté quelques sheet masks pour dépenser quelques-unes des pièces que j'avais. Donc j'en ai pris un au concombre de soie. Ils disent qu'il y a de la céramide, vitamine E, collagène, hyaluronique. Pourquoi pas. Au fruit du dragon parce que je trouvais ça sympa. À la vitamine, donc kiwi, agrumes. Et à la rose, voilà. J'ai pris ceux qui me paraissaient les plus sympas. Donc encore des sheet masks. Ensuite, j'ai découvert à l'hôtel ce qu'ils appellent les body towels. Ils nous en mettaient tous les jours. On était à Tokyo, à l'hôtel APA. APA, c'est un groupe, une chaîne d'hôtels. Il y en a un peu partout à Tokyo. Et nous étions à Shinjuku, un peu excentré par rapport au centre de Shinjuku. Nous étions Shinjuku Eki Tower Gochome. C'était la station Shinjuku Gochome sur la ligne E. Voilà, sur la ligne E. Et donc tous les jours, ils nous mettaient des body towels comme ça qui étaient jetables. Donc vous les sortiez comme ça. Elles sont exfoliantes. Et là, par exemple, vous voyez que c'est... peu exfoliantes, elles sont pas très abrasives. Ça a l'air même assez doux. Et celles-ci, normalement, elles sont pas jetables, elles sont réutilisables. Celles de l'hôtel, elles étaient jetables et j'ai trouvé sympa de les utiliser. Donc je les utilisais quasiment tous les jours pour me laver. J'ai bien aimé. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. J'en ai acheté une autre, un peu plus exfoliante, celle-ci, mint green. Donc ils ont mis un petit trou pour qu'on puisse tester. Voilà, je sais pas combien de temps elles vont me durer, mais voilà. Ah, ça c'est, on a pas mal d'ustensiles de cuisine. C'est mon mari qui a acheté ça. C'est un coupe-œuf, voilà. Ça lui a fait plaisir. J'ai acheté des lingettes Gudetama, omelette. J'ai acheté encore Gudetama en mode œuf de Pâques. J'ai racheté ce nettoyant au yuzu. Alors je sais plus quelle marque c'est. Je crois que c'est la marque Rosette. J'en suis pas sûre. En tout cas Rosette, elle fait souvent des partenariats avec Hello Kitty. Et donc c'est au yuzu. Je l'ai déjà eu l'année dernière. Je l'ai terminé. Je l'ai racheté. J'ai vraiment eu du mal à le trouver. Je suis tombée dessus par hasard et bon, je me suis sentie obligée de l'acheter. J'ai acheté ce Porker Wash de la marque Etuissé. Ils ont beaucoup de marques avec des consonances françaises, que ce soit au Japon, en Corée du Sud, il y a moins c'est plus des marques de restaurants ou de pâtisseries ou autres, ou plutôt des enseignes, je veux dire, de restaurants qui ont des noms à consonance française, mais au Japon, ils ont tout. Ils adorent les noms à consonance française. Et du coup, ça, je pense que c'est un nettoyant aussi, même si le contenant est un peu bizarre pour un nettoyant, mais pourquoi pas. Et il coûtait cher ce produit, alors qu'il fait 125 ml. Je sais pas, j'ai dû peut-être payer 15 € pour ce produit. Le prix m'avait un peu choquée. Mais je l'ai pris parce qu'il y avait Gudetama et il y avait très peu de produits Gudetama.
mon mari a acheté aussi ce produit donc chez Daiso. C'est pour faire un trou dans les œufs avant de les faire cuire. Apparemment c'est bien. Pourquoi pas. Bon, je vais pas vous montrer tous les trucs de cuisine qu'on a achetés. Ça, j'ai acheté en fait un démaquillant parce que j'en avais plus. C'est une huile démaquillante de la marque Bioré. J'ai acheté un mini parce que je n'avais pas forcément envie d'acheter d'huile démaquillante, même si vous avez vu que j'en ai acheté. Donc voilà, c'est pas mal. Je m'en suis un peu servie sur place parce que je me maquillais pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ce nettoyant pour le visage de la marque Adalabo. C'est le Gokujin, donc c'est la Gokujin, je crois que c'est la gamme hydratante à l'acide hyaluronique. Donc voilà, j'avais envie de l'acheter l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Et bien, cette année, je l'ai fait, je l'ai acheté. Donc c'est un nettoyant pour le visage normalement. Je revérifierai avant de l'utiliser, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, hop, pardon, j'enlève ça. Je vous épargne les ustensiles de cuisine. J'ai acheté encore chez Daiso, donc Gudetama, c'est des Ziploc où on peut mettre, je suis pas sûre qu'on puisse mettre de la nourriture, mais en tout cas on peut mettre brosse à dents, maquillage, pinceau, peu importe, quand on voyage par exemple. Et j'ai pris la taille L. Ensuite, toujours des Ziploc dans la taille M, toujours avec l'œuf paresseux. Ensuite, j'ai craqué sur Gudetama. Ça, c'est une cuillère pour le riz. Donc, Gudetama, donc à son effigie. Donc, on voit ici Gudetama avec une coquille sur la tête. Et ici, on reconnaît sa tête, voilà. Bon, bref. Pour 100 yens, moins d'1 euro, j'avoue que je me suis lâchée. Ensuite, une pince Gudetama, encore. Voilà. Ah oui, ça c'est rigolo. C'est, vous savez, les lavettes qu'on utilise pour nettoyer, pour l'évier ou autre. Et ben voilà, j'ai acheté celle-ci parce que c'était en forme de chat, c'était rigolo. Donc toujours chez Daiso, à pas cher. Ensuite, ah oui, bah, toujours dans la gamme Gudetama, ça c'est une sorte de tissu pour recouvrir, comment ça s'appelle, la hotte. Voilà, pour peut-être éviter le gras. Il faudra que je comprenne bien comment ça fonctionne ce truc. J'utiliserai Google Traduction pour comprendre. Ensuite, une louche Gudetama. Ouais, voilà. J'ai vraiment pris presque tout ce que j'avais trouvé. Presque tout. J'ai pas tout pris, mais presque tout. Ah oui, ça c'est un petit Gudetama. C'est dans les gachapon. Vous mettez 100 yens ou 200 yens dans des machines. Et vous avez une sorte d'œuf Kinder qui sort. Et vous avez dedans un cadeau. Vous savez juste le thème. Là, je savais que c'était Gudetama. Donc voilà, j'ai ce petit truc. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà, j'ai ce petit truc. Ensuite... Ah là, je crois que j'ai fini. Ah bah super, je crois que j'ai fini, ça y est, dernier article. Bon, il y a sûrement des choses que j'ai déjà rangées ou que j'ai utilisées, du coup que je laissais dans mes trousses de toilette ou autre. Dernier article, c'est ceci, que nous avons acheté chez Daiso également, donc 100 yens, ces petites coupelles, qu'on peut utiliser pour mettre la sauce soja ou peu importe quelle sauce, sauce piment, peu importe ce que vous mangez. Donc voilà, on a pris 2 coupelles comme ça, fleurs de sakura, un peu rose, machin. Bon, c'était pour garder encore un petit souvenir du Japon. Voilà, bah, c'était tout pour mon haul. J'espère que ça vous aura plu. Bah, désolée de l'avoir fait en 3 parties, mais j'ai pas pu faire autrement. En même temps, peut-être que ça sera plus facile à regarder en 3 parties. Je vous dis à bientôt. Bye!